Bonjour du mardi. Eh oui, hier j'étais prise, j'ai pas pu vous faire la petite vidéo. Alors, pour cette journée de tous les saints, je me suis dit que ça serait intéressant de vous parler du stress. Ouais, il y a le bon stress, le mauvais stress. Et certains stress peuvent tuer le sexe. Ouais, jeu de mots intéressant, hein? Alors déjà, le stress, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous prends une bonne définition. Donc, c'est une réaction psychologique et physiologique normale au changement dans l'environnement d'une personne, qu'elle soit émotionnelle, physique, sociale ou culturelle. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses qui vont pouvoir interagir donc, au niveau donc, de la sexualité. Alors, normalement, et là vous êtes en train de me dire, mais elle déconne. Ah oui, je déconne. Normalement, quand il y a beaucoup de stress, le fait d'avoir un rapport sexuel, donc de faire l'amour, permet de diminuer le stress du quotidien. Mais pas dans tous les cas. Il y a des stress tellement donc violents, où il y a un petit stress, plus un autre, plus un autre, plus un autre qui s'accumule, qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive plus à le gérer. Et donc, il peut y avoir donc des effets sur votre libido, sur vos désirs, votre désir, que ce soit féminin ou masculin, dans les deux sens. Alors, le stress, donc en fait, il peut s'engouffrer, comme je viens de le dire, dans votre vie de tous les jours. Il y a une emmerde, plus une autre, plus des malentendus, plus une petite dispute, mais comme ça vient de s'ajouter avec tout le reste au niveau professionnel, etc., fait que le stress nous met sous tension. C'est-à-dire le côté positif du bon stress. Le bon stress, par exemple, se dire ce soir, je vais organiser une petite soirée bien sympa pour mon ou ma chérie, etc. Donc ça, c'est un bon stress, c'est excitant, c'est super. Mais l'autre stress, il est beaucoup moins en fait. Et quand il va s'accumuler, fait qu'à un moment donné, là-haut dans le cerveau, ça marche plus. Et on se rappelle une chose, le sexe, il est dans le cerveau. Tout est commandé par le cerveau. C'est-à-dire que là-dedans, quand la cocotte est pleine, en bas, il ne marche plus non plus. Hein. Alors, que je vous dis bien toutes les notes, parce que j'ai pris plein de notes. Donc en fait, le pouvoir de séduction peut diminuer. Il peut y avoir des pannes sexuelles, donc ça peut être aussi lié donc, à des problèmes de stress. Il peut y avoir donc une vie donc, amoureuse moins active, des rapports sexuels qui se raréfient, et au plus ça raréfie, au plus ça stresse, au plus ça stresse, au plus ça se rajoute au reste. Ça fait une boucle, et à un moment donné, il gagne plus, quoi. Comme on dit à La Réunion. Pour ceux qui m'écoutent, qui sont en métropole, et qui vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, il gagne plus? Oui, il gagne plus, ça veut dire que ça marche plus. Ça va plus. Et donc, le stress, il nous donne des alarmes. Ces alarmes, c'est à nous de les entendre. Et que quand on sent qu'il y a quelque chose c'est trop, quoi, et on a des solutions. Les solutions, si c'était un petit stress, oui, le fait d'un rapport sexuel et de faire l'amour, c'est très bien, puisque ça va diminuer tout ce stress. Si ça ne marche pas, trouver des moyens. La gestion des émotions, de la méditation, faire du sport, faire en sorte que cette petite voix qui est dans le cerveau, là, on arrive à l'atténuer un petit peu, à trouver une solution, être créatif, essayer. Alors le mot qui est à la mode, c'est lâcher prise. Sincèrement, c'est un mot qui est bien facile puisqu'on le fout dans tout ce qu'on veut. Donc voilà, trouver des petits trucs, quoi. Alors où est-ce que je voulais en arriver? Parce que j'avais noté et je trouvais ça super d'avoir une explication par rapport à ça. Alors est-ce que je vais le retrouver? Où est-ce que ça agit en fait au niveau... Est-ce que je l'ai avec moi? Oui. Donc en fait, le stress pour les femmes, donc ça crée ce qu'on appelle le cortisol. Et à un niveau élevé, le cortisol donc, va interrompre la sécrétion d'hormones sexuelles, reproductives, comme les ovaires. Donc il peut y avoir une ovulation qui devient anormale, ou il n'y en a plus du tout, ou une absence d'avoir ces lunes, donc d'avoir des règles ou des menstruations.
c'est un peu identique à des gros stress comme, comment dire, la guerre, perte d'un compagnon, d'une compagne, des problèmes de séparation dans la famille, voilà, qui vont faire que vous allez avoir un cycle plus ou moins long chez la femme. Ça fait un peu comme au niveau de la périménopause. On peut se dire, tiens, je suis en périménopause. Non, pas du tout. Donc vous voyez qu'il va falloir, voilà, c'est de trouver des solutions parce que le stress, tout le monde nous dit que c'est une maladie du siècle. Ouais, c'est vrai que c'est une maladie du siècle, mais on peut trouver des solutions. Alors moi, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et pour la prochaine fois, on trouvera des moyens, on trouvera des petites solutions pour éviter ou diminuer en fait le stress au quotidien. Je vous embrasse et faites de plein de câlins.